Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de Noël, cet évangile tellement touchant, tellement beau, met sous nos yeux des extrêmes. On a d'un côté l'extrême grandeur, de l'autre la toute petitesse, d'un côté la force, de l'autre la faiblesse. D'un côté, évoqué à demi-mot, l'homme tel qu'il a rarement réussi à s'élever lui-même, de l'autre Dieu qu'on n'avait jamais vu si bas. D'un côté, Rome et toute sa gloire, de l'autre, Bethléem perdu au fond de la Judée, l'Empire et l'enfant. En ces jours-là, en effet, parut un édit de l'empereur César Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville, Joseph lui aussi monta depuis la ville de Nazareth jusqu'à la ville du roi David, appelée Bethléem. À l'époque, l'Empire n'est pas encore à son apogée, il y aura d'autres conquêtes, et l'expansion romaine se poursuivra avec l'enrichissement et la culture pour une élite. Mais lorsque naît le Christ en Judée, le pouvoir impérial est déjà invraisemblable. Le pouvoir d'Auguste est considérable sur le monde qu'il change. Et cet empereur se fait appeler, s'il vous plaît, du titre de sauveur. Et voilà que dans cette nuit très sainte de Noël, l'ange du Seigneur en annonce un autre sauveur. Une grande joie pour nous tous. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Je veux dire, dit l'ange, le bon. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le messager qui porte ce message n'est pas n'importe qui, c'est un ange. Resplendissant de la gloire céleste. Et il est digne de foi, cet ange, parce que c'est un ange, justement, parce que c'est Dieu qui l'envoie. Le sauveur qu'il annonce est celui que le Père, qui nous aime, nous donne. Le sauveur que le Père vous donne. Celui qui nous sauvera, vraiment, des maux qui nous frappent. Et lui nous montrera la voie. C'est lui le don de Dieu, le cadeau, le remède, la réponse définitive et décisive de Dieu au malheur de tous les temps et aux espoirs presque immortels des hommes. Je dis presque, car ils sont nombreux, celles et ceux, peut-être y en a-t-il parmi nous, qui finissent par fléchir quand même et par sombrer. L'amour qui déjà consume le cœur de cet enfant couché dans la mangeoire est de Dieu, mes amis. C'est infini, c'est éternel, c'est Jésus qui nous aime. On parlera sans doute du progrès jusqu'à la fin des temps. Et sans doute bon nombre d'entre nous continueront encore longtemps à placer leur espoir dans la puissance humaine, la technique, autrement dit, oui, dans la puissance de l'homme et l'efficacité de ses œuvres. Pourtant, la technique ne nous sauvera pas. Il n'est même pas dit qu'elle ait le pouvoir de se maintenir elle-même indéfiniment.
Ce qui a le pouvoir de nous sauver n'est pas là, et nous le voyons ce soir. Ce qui a le pouvoir de nous sauver est pour ainsi dire insignifiant. Ce qui est indispensable au bien des peuples semble pour ainsi dire dérisoire. Et la fête, la célébration de la nativité du Seigneur nous rappelle ce que c'est. Ce qui a le pouvoir de nous sauver, de nous élever, vraiment, c'est Jésus. C'est la charité de Dieu et c'est l'humilité. Dans son adresse à l'an 2000, Jean Cocteau disait que ce qu'on appelle progrès peut très bien être que le développement d'une erreur. Je ne sais pas s'il avait raison de dire cela. Par contre, je sais que Benoît XVI, lui, disait vrai dans sa très belle lettre sur l'espérance, souvenez-vous, Spe Salvi, sauvé en espérance, sans aucun doute, disait-il, le progrès offre de nouvelles possibilités pour le bien, mais il ouvre aussi des possibilités abyssales pour le mal, possibilités qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes tous devenus témoins de ce que le progrès, lorsqu'il est entre de mauvaises mains, peut devenir et est devenu en fait un progrès terrible dans le mal. Pour être progrès, le progrès a besoin de la croissance morale de l'humanité grâce à l'ouverture de la raison humaine aux forces salvifiques de la foi, au discernement entre bien et mal. Non, notre science, notre puissance, celle des civilisations, même celle d'un empire, ne sauve pas l'homme, mais seulement l'amour du Christ, l'amour de Jésus, Dieu fait homme, car lui seul peut atteindre en nous les racines du mal et de la souffrance. Le génie et la force humaine ne peut pas nous affranchir totalement du mal et de la souffrance. Encore Benoît XVI, qui demeure l'une des plus belles figures de l'histoire de l'Église, dans la lutte contre la douleur physique, on a réussi à faire de grands progrès. Mais la souffrance des innocents et aussi les souffrances psychiques ont plutôt augmenté au cours des dernières années. Oui, nous devons tout faire pour surmonter la souffrance, mais l'éliminer complètement du monde n'est pas dans nos possibilités. Simplement parce que nous ne pouvons pas nous extraire de notre finitude et parce qu'aucun de nous, voilà le point, parce qu'aucun de nous n'est en mesure d'éliminer le pouvoir du mal, de la faute, nous le voyons, qui est continuellement source de souffrance. Dieu seul pourrait le réaliser. Seul un Dieu qui entre personnellement dans l'histoire en se faisant homme et qui y souffre. Et nous savons que ce Dieu existe et donc que ce pouvoir d'enlever le péché du monde est présent parmi nous. Alors, par la foi en Jésus, par la foi en Jésus, par la foi dans l'existence de son pouvoir sur le mal, l'espérance de la guérison du monde est apparue dans l'histoire. À chaque nouvelle génération. Depuis le premier Noël, il revient à chacun, chacune, de s'ouvrir, de choisir en conscience, de s'ouvrir à ce pouvoir du Christ,
à l'amour du Seigneur qui sauve et guérit en profondeur l'homme pécheur. Tout amour, tout pouvoir autre que les siens demeure fragile, on le sait bien, et ne résolvent pas par eux-mêmes, par eux seuls, les problèmes de notre vie. Nous avons besoin d'un amour absolu, d'un amour inconditionnel, indestructible, qui nous porte en cette vie et nous emporte dans l'éternité où il nous ravira encore. Et en ce sens, il est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, même s'il dispose de très grands moyens, d'une culture gigantesque et même d'un empire, celui-là est dans le fond sans espérance. Et c'est ce qu'écrivait Benoît XVI dans la lettre que j'ai citée. Il disait aussi « La vraie, la grande espérance de l'homme, mes amis, celle qui résiste à tout, celle qui résiste malgré toutes les désillusions, ça ne peut être que Dieu. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a aimés et nous aimera toujours jusqu'au bout. » Voilà, mes amis, le Christ vient à nous, le Christ vient à notre rencontre. Jésus nous aime et son amour est tout puissant pour sauver l'homme et grandir chacun de nous. Jésus est l'unique sauveur du monde et son nom, dit saint Pierre, son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver, le seul. Lui seul détruit les racines du mal en nous. Lui seul ressuscitera notre pauvre corps mortel, ce corps qu'il a voulu prendre, corps de Dieu qui nous apparaît ce soir dans la mangeoire et dans l'hostie. Touché par cet amour, et je souhaite de tout mon cœur à chacun d'entre vous d'être touché ce soir d'une manière ou d'une autre par l'amour tendre et fort de Jésus pour vous, l'amour vivant de Dieu pour chacun de ses enfants. Touché par cet amour infini, nous comprenons ce que peut devenir notre vie, le sens de notre vie, l'ascension de chacun d'entre nous dans la gloire de Dieu, la vie dans toute sa plénitude. Oui, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de sa charité, de son amour. Nous avons besoin d'humilité. Il nous montre la voie. Dans les tables, sur l'autel, l'humilité pour l'accueillir et pour reconnaître que le salut est le don de Dieu et de lui seulement. Et pour reconnaître enfin que livrés à nous-mêmes, nous nous égarons bien souvent. Bien souvent, hélas, c'est par son arrogance, à cause de son arrogance, que les hommes se fourvoient. La crèche, dans l'étable, au fin fond d'un empire très puissant qui n'est plus. La crèche, elle, demeure. La crèche demeure, elle est insignifiante, elle est pourtant la voie du salut et le modèle de la sagesse pour tous les peuples. Et l'on pourrait dire d'elle ce que l'apôtre Paul disait de la croix. Comme elle, comme la croix. La crèche est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et ce qui est folie, car pour nous c'est une folie, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que tout. Amen.